est responsable de notre part de poursuivre l'action, de poursuivre la lutte pour faire aboutir le combat. Si je prends votre question dans le sens inverse, j'espère que vous ne me demandez pas désormais, dorénavant, de croiser les bras et de laisser la lutte se faire telle que vous semblez l'insinuer. Je ne vais pas en dire davantage, mais j'espère que ce n'est pas ce que vous me demandez de faire. De rentrer chez nous, de fermer la porte et d'attendre que la lutte se fasse pour qu'on ne taxe pas de récupérateurs. Nous sommes des gens responsables. Nous voulons, dans l'organisation, dans le sérieux, dans la rigueur, avec un chemin bien tracé, aller vers l'objectif en minimisant les risques pour les citoyens, en minimisant les risques pour la population. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Je poursuis en disant que j'ai souhaité reprendre le texte parce que je crois que je fais partie de ceux qui, par moments, ont lancé des pics à l'endroit des évêques, parce qu'il y a eu des moments où j'ai senti que, contrairement à d'autres pays où on sentait une forte pression positive de la part du clergé, j'avais le sentiment que le clergé au Togo n'en faisait pas suffisamment. Mais force est de reconnaître que la dernière sortie des évêques est quelque chose de particulièrement important, de particulièrement illustratif de la situation délétère dans laquelle se trouve le peuple. Et dans ce texte, nous avons dit que nul patriote ne saurait plus ignorer ou banaliser cette situation. Et nous ne voulons pas l'ignorer, nous ne voulons pas la banaliser. Les évêques disent que une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue. Et il y a un passage qui dit que les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés. C'est Gymnase qui a demandé quel bilan faisons-nous des 5 et 6. Je peux en faire un petit bilan en disant que c'est comme si c'était des paroles prémonitoires. Les évêques ont compris que, à force de pousser trop loin le bouchon, ce pouvoir risquait d'avoir un gros effet boomerang. Ce pouvoir risquait de recevoir comme une grosse gifle l'exaspération du peuple congolais. Ce qui s'est passé les 5 et 6 pour moi, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la manifestation de l'exaspération du peuple togolais. Nous avons dit le peuple togolais en a assez, parce que nous avons voulu rester polis. Le premier choix que nous avions fait, c'était le peuple togolais en a marre. Le peuple togolais en a marre. Et nous n'allons plus jamais continuer de supporter un tel système qui a mis en place. On est des esclaves. On a parlé de système de servilité. Ce n'est pas une république où on permet à un peuple de s'exprimer. Ce n'est pas une république où on permet à un peuple d'avoir des aspirations. Et les dirigeants, eux,
essaie de répondre aux aspirations du peuple. C'est un pays où quelques-uns sont à la tête, usent et abusent de leur pouvoir, se servent des ressources de la nation, pendant que la grosse majorité est là accroupie dans la misère. Et en plus, on fait un mandat, on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4, et on se dit, bon, finalement, est-ce que j'en fais un 5e ou je mets simplement en place un système qui ne me fera même plus compter les mandats? Mais sommes-nous des animaux? Et donc, Gildas, en termes de bilan, je dirais que les 5 et 6, c'était déjà la première illustration de cette exaspération, ou pour reprendre les termes des évêques, des actes désespérés d'un peuple qui veut absolument le changement. Il y a eu des jeunes qui sont sortis. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre et de sécurité. Il y a eu des arrestations. Et ce qui nous a tous touchés, bien sûr, c'est que parmi les personnes arrêtées, il y a eu par endroits des actes de violence, il y a eu des actes de torture. Je me permets ici de citer la brigade anti-gang de Djidjolé. Je ne sais pas ceux qui y sont. Je ne sais pas quelles sont les forces de sécurité qui y sont. Je ne connais pas leurs responsables. Et nous avons eu des témoignages douloureux de la part des personnes qui y étaient. Et je me souviens que le jour où ils ont libéré le jeune collègue médecin, je lui ai posé la question, est-ce qu'on t'a battu? Il m'a regardé gravement, il m'a répondu, sauvagement. Et vous pensez que nous allons continuer à accepter? Et vous pensez que nous allons nous perdre simplement parce qu'on est taxé de récupérateurs? Nous allons continuer le combat. Je ne vais pas monopoliser la parole, il y a eu beaucoup de questions.